cette vidéo spéciale teint. Aujourd'hui, on va parler fuite teintée, fond de teint, produit teint. Enfin bref, je vais vous comparer 4 produits que j'aime beaucoup. Il n'y a pas d'ordre particulier. Il y en a un que j'aime un petit peu moins et un que j'aime un petit peu plus. Bref, on va parler de tout ça. J'essaye de vous décrire les produits au mieux. Je vais vous montrer les produits en action aussi sur mon visage petit à petit. Et voilà, c'est aussi pour vous aider à faire un choix par rapport à ces produits-là, puisque je les ai tous testés depuis un petit moment. Et ça pourra peut-être vous aider si vous hésitiez sur un de ces produits-là. En revanche, on va vraiment parler de 4 types de produits assez similaires tout de même. On est toujours sur des produits assez légers, assez naturels, assez hydratants, plutôt lumineux. Voilà, c'est un petit peu ce que vous allez retrouver dans cette vidéo. Donc si ça ne vous correspond pas, on se reverra une autre fois. Le premier produit dont nous allons parler aujourd'hui, c'est le Super Bébé au ginseng d'Herborian. Alors je connaissais déjà la bébé crème d'Herborian et la CC crème d'Herborian. Cette fois, c'est une crème soin couvrante anti-imperfection enrichie avec un SPF 20. Je l'ai ici en teinte nude et c'est un format voyage. La définition d'une bébé crème, c'est simplement un produit teint qui va être enrichi en soins et celui-ci aurait la faculté d'être anti-imperfection. Alors je vais vous montrer à chaque fois l'application des produits comme j'aime les appliquer. Un demi-visage avec une éponge et l'autre avec un pinceau. J'ai pris à chaque fois un type de pinceau qui correspond à l'application que je préfère, le rendu que je préfère avoir avec ces produits-là. Vous retrouverez tous les produits, tous les pinceaux, je vous remettrai tout ça en barre d'informations. J'utilise ces produits-là depuis quand même pas mal de temps maintenant et c'est avec ces outils-là que je préfère les appliquer. Par rapport à l'application de la Super Bébé Crème justement d'Herborian, ça va être dans les 4 produits que je vais vous proposer aujourd'hui le produit le plus épais et le plus couvrant également, même si ce n'est pas une couvrance totale, on a quand même une belle couvrance sur ce produit là. Et justement le fait que le produit soit assez épais, étant donné que je n'aime pas du tout avoir d'effet de matière, d'effet de fond de teint sur le visage, j'aime vraiment que ce soit totalement imperceptible. Moi j'ai tendance d'abord à mettre ce produit là sur ma main et à chauffer le produit. Du coup l'application à l'éponge, je ne vais pas tapoter avec l'éponge mais étirer le produit avec l'éponge. C'est comme ça que je trouve qu'il se fond le mieux dans la peau. Il fusionne bien avec la peau et c'est vraiment le rendu que j'aime avoir avec ce produit-là. Et vous voyez à l'application qu'on a quand même une belle couvrance avec ce produit. Il s'applique à merveille. Le seul bémol sur ce produit-là, c'est qu'on va pas avoir beaucoup de teintes différentes. Donc il va vite falloir que je fasse des mélanges pour l'utiliser. Après, le rendu est très joli. Ça fait une peau de bébé, hein, comme promis avec ce produit-là. Et on a un filtre solaire 100% minéraux quand même dans ce produit. Donc ça, c'est plutôt pas mal également. C'est toujours un petit plus, je trouve. Après, l'application que je préfère avec ce produit-là, ça va être avec un pinceau souple. J'utilise le pinceau It Cosmetics Evenly Luxe, mais voilà, n'importe quel pinceau souple à fond de teint fera l'affaire. Et pareil, je chauffe bien la matière sur ma main et je vais l'appliquer en l'étirant. C'est vraiment un produit qui se travaille, qui s'étire, qui se chauffe, je trouve, pour avoir le plus beau rendu. L'effet global sur ce produit, ça va être quand même un teint assez naturel, en tout cas avec cette application-là, et une belle peau, un beau rendu. Maintenant, le fait que le produit soit un petit peu plus épais, c'est un peu plus fastidieux à travailler pour moi, pour le rendu que j'aime en tout cas. Donc, ça va être celui des 4 que je vais le moins aimer. Ça ne veut pas dire que je l'aime pas. Attention, comme je le précise à chaque fois, mes goûts, mes attentes, mes besoins ne sont pas ceux de tout le monde. Si vous savez que vous avez les mêmes que moi et également aussi le même type de peau, le même état de peau que moi, voilà, vous pouvez peut-être vous baser sur le rendu que je vous montre. Après, je trouve ça quand même plus probant de pouvoir vous montrer un peu le rendu du produit. J'ai essayé de vous montrer au mieux le rendu du produit. Mon appareil photo n'a pas de filtre beauté dedans, donc vous voyez vraiment ma peau complètement au naturel. Et j'espère que vous pourrez au moins vous rendre compte de la couvrance au moins des produits. Maintenant, selon votre type de peau, selon votre état de peau, voilà, ça peut tout à fait réagir différemment. Là, je fais de mon mieux. Pour ma part, j'ai une peau plutôt à tendance légèrement mixte, hein, c'est-à-dire légèrement grasse au niveau de la zone T. Je vous montre l'application des produits, je vous montre le produit une fois sec sur le visage, mais par contre, je ne suis pas revenue sur le produit en fin de journée, puisque j'ai fait l'application des 4 produits aujourd'hui. J'avais envie de vous montrer l'application des produits sur le même visage, en fait, hein, parce que moi, d'une journée à l'autre, c'est pas la même tête, quoi. Et surtout, il y a l'état de peau aussi qui peut changer. Donc voilà, je voulais vraiment que ce soit probant pour comparer ces 4 produits-là. Mais je ne suis pas revenue en fin de journée à chaque fois, simplement parce que les produits, les 4 que je vous présente aujourd'hui, réagissent parfaitement sur ma peau. Ils ne bougent pas, ils ne marquent pas mon visage, ça ne marque pas mes rides, ça ne marque aucune zone de sécheresse ou ça ne regresse pas. Bref, ils réagissent parfaitement sur mon visage, ils ne bougent
pas, en tout cas avec ma méthode d'application. Passons au deuxième produit, et le deuxième produit que je vous présente, c'est de Charlotte Tilbury, le Beautiful Skin Foundation. Donc c'est un fond de teint pour une peau sous son meilleur jour, tous les jours, comme nous promet Charlotte Darling. Donc ici c'est un flacon pompe de 30 ml et je l'ai en teinte 4 neutre. Bon bah ça c'est un chouchou, hein, vous le savez certainement, c'est Charlotte, j'aime beaucoup ce fond de teint. Que ce soit l'application à l'éponge ou que ce soit l'application au pinceau, ce fond de teint est parfait. Parce que justement son rendu est ultra naturel, je trouve vraiment que c'est celui qui va allier la meilleure couvrance. Alors attention, hein, c'est très naturel, c'est pas un fond de teint ultra couvrant, ça reste très naturel, mais on peut quand même obtenir une certaine couvrance avec ce produit-là. La texture est plus fluide que la bébé crème d'Herborian, mais elle va être un peu plus épaisse que les deux autres produits qui suivent. Que ce soit l'application à l'éponge ou au pinceau, les rendus sont magnifiques des deux côtés. C'est vraiment ce fond de teint-là qui va vous faire une belle peau et qui va vous donner un rendu ultra naturel. Je trouve il se fond instantanément dans la peau, il ne se voit pas, il ne se sent pas, il ne transfère pas, il ne bouge pas. Il est absolument magnifique. Ce produit-là est aussi enrichi en soins. On est à chaque fois sur des produits ultra hydratants. C'est ce genre de fond de teint que j'aime. Le troisième produit que je vous présente aujourd'hui, c'est de NARS et c'est le Light Reflecting Foundation, le fond de teint réfléchissant la lumière. C'est un fond de teint fluide, très fluide, hein, vendu dans un flacon vert avec une pompe. Et je l'ai ici en teinte Santa Fe. C'est celui que je préfère parmi les 4 produits que je vous présente aujourd'hui. J'ai vraiment eu un énorme coup de cœur pour ce fond de teint parce qu'il a vraiment tout ce dont j'ai besoin et tout ce que je recherche dans un fond de teint. C'est-à-dire qu'il a une couvrance légère, il fusionne totalement avec la peau, mais il corrige quand même bien, il fait un super beau teint, il reflète vraiment la lumière comme son nom l'indique. Je peux l'appliquer avec une éponge, mais le produit est quand même très fluide, d'ailleurs il faut bien l'agiter avant de l'appliquer. Et comme il est très fluide, eh bien je vais privilégier quand même une application au pinceau, voilà, pour perdre moins de produits, puisque ça s'absorbe toujours plus ou moins dans l'éponge. On oublie qu'on porte un fond de teint, il ne se voit pas, et c'est tout ce que j'aime dans un produit. Il est bien hydratant. Ce produit est magnifique à tous les niveaux, je n'ai absolument rien à lui reprocher. Donc c'est vraiment le gagnant, le meilleur pour moi, c'est celui-là. Si je devais vous en conseiller un seul, ça serait celui-ci. Maintenant voilà, il a un certain coût, c'est du NARS. Du coup, si vous aimez ce genre de rendu là, eh bien j'ai un autre produit à vous proposer et qui est plus abordable. C'est de la marque L'Oréal et c'est le sérum teinté repulpant Accord Parfait Nude que j'ai ici en teinte 2-3 Light. La seule chose encore une fois qui est un peu dommage sur ce produit là, c'est qu'on a très peu de teinte encore une fois. Donc c'est le petit bémol, vous trouverez peut-être pas chaussure à votre pied par rapport à ce produit là, alors que le NARS, il y a énormément de teintes de proposer. C'est pas tout à fait le même genre de produit. Là on est vraiment sur un rendu en transparence. On a la couvrance la plus faible parmi les 4 produits que je vous ai présentés aujourd'hui. Donc si vous aimez vraiment unifier sans couvrir du tout avec quelque chose de très fluide, vraiment vous le voyez à l'application, le sérum s'applique très rapidement, c'est très facile à utiliser. Et si vous êtes pas du tout fan de fond de teint, si vous n'êtes pas fan d'avoir un produit teint, essayez ce truc là, ça va peut-être vous changer parce que vraiment je trouve que ça unifie en étant ultra léger. C'est enrichi avec 1% d'acide hyaluronique, c'est bien hydratant, ça fait une belle peau. Je pense que ce produit là il peut convenir à pas mal de types de peau. Peut-être un bémol sur les peaux sèches, que les peaux sèches ont tendance à vraiment absorber les produits hydratants comme ça, donc il faut vraiment bien la nourrir avant d'appliquer ce genre de produit là. Donc à voir. Maintenant, encore une fois, j'ai pas la peau sèche, donc je m'avancerai pas. Encore une fois, c'est liquide, donc je vais privilégier une application au pinceau. Mais le rendu est magnifique. C'est d'ailleurs celui que je porte aujourd'hui, avec lequel j'ai fait mon maquillage. Et c'est donc encore un énorme coup de cœur pour moi, ce sérum de L'Oréal. Je l'avais acheté sur Nocibé, je pense aussi qu'on le trouve, je crois qu'on le trouve sur Amazon aussi. Et en grande surface, c'est L'Oréal, donc je pense qu'on peut le trouver en grande surface. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo spéciale spécial fond de teint. J'espère que ça vous aura été utile, que ça vous aura aidé à faire des choix. En tout cas, n'hésitez pas à partager avec moi. Dites-moi lequel vous préférez, lequel vous avez testé, quel est votre type de peau. Bref, enrichissez ma vidéo en commentaire comme vous le faites à chaque fois. Et si jamais vous avez besoin encore d'autres choses, si je n'ai pas été peut-être assez précise pour vous, ou si vous avez encore d'autres questions, ben, n'hésitez pas à me contacter aussi sur Instagram. Voilà, je réponds en général aussi vite que possible parce que je ne reçois pas les notifications et je ne mange personne. Les tortues ne mangent que de la salade. Voilà.
Voilà, c'est bien connu. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo et j'espère de tout cœur que vous avez passé un bon moment. C'est le plus important pour moi, comme d'habitude. Et si tel est le cas, eh bien n'hésitez pas à me le faire savoir en me laissant un petit like sous la vidéo, un petit commentaire, un petit coucou. Et si jamais vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie. Et moi je vous fais des gros bisous.